Je veux vous souhaiter la bienvenue, chacun de vous, ce matin, en ce beau dimanche ensoleillé. Et on va sonder encore les Écritures ce matin parce que nous savons que notre Dieu est fidèle et que peu importe ce que nous vivons, peu importe les situations où nous passons, le Seigneur est là. Et sa parole nous aide à aller toujours un petit peu plus loin à chaque jour. Et c'est pour ça que ce matin, le titre de mon message est celui-ci, « Calme et tranquillité ». Donc, on va demander au Seigneur qui parle à nos cœurs durant ce qu'on va amener, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, et on va demander que son Saint-Esprit agisse en nous pour nous rassurer. Dieu Tout-Puissant, on veut te bénir pour l'Esprit Saint que tu nous as donné, l'Esprit qui nous parle encore aujourd'hui. Et Seigneur, on sait que ton Saint-Esprit nous parle aussi par ta parole éternelle et que ce matin, ta parole puisse prendre racine dans nos cœurs, Seigneur, et rassurer nos cœurs, comme le message le dit, calme et tranquillité. Et Seigneur, tu connais chacun de nous, Seigneur, tu sais où on est, Seigneur, et tu veux nous faire du bien. On te glorifie et on te remercie ce matin. Donc, on a un psaume qui n'est pas long dans la parole de Dieu. J'aimerais vous le lire. C'est le psaume 131, versets 1 à 3. C'est Cantique des degrés de David, le roi David. De David, Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Ce matin, on examine le psaume 131 et comme vous avez pu le constater, il est composé seulement de 3 versets. Mais combien ces 3 versets peuvent nous aider dans ce que nous vivons aujourd'hui, dans des temps bien particuliers et que même aussi l'Église vit. Et c'est avec un cœur ouvert que je vous parle ce matin, avec tout le questionnement, tout ce qui peut entrer en moi et que j'ai besoin de la grâce du Seigneur, j'ai besoin de l'Esprit Saint, j'ai besoin de la parole de Dieu pour pouvoir cheminer sainement, si on pourrait dire, être serein dans tout ce qui nous arrive présentement. Vous savez, le roi David a écrit ce psaume dans une période de sa vie qui était très agitée. Lorsque je regarde dans les Écritures la vie du roi David et que je vois un homme qui avait une vie assez spéciale, une vie où il était attaqué de tous les côtés, physiquement, spirituellement, parce qu'à tout bout de champ, on le voit que ce qu'il vit dans le quotidien, les combats qu'il a dans le quotidien, les combats physiques, et ça l'attaque à l'intérieur de lui, et il tourne toujours le regard vers le Seigneur, puis il crie à l'Éternel. Et quand il a écrit ce psaume 131, versets 1 à 3, c'était des temps particuliers qu'il vivait. On voit ça dans le psaume 130, un petit peu avant, versets 5 et 6, et je vais vous le lire. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Imaginez, il était dans des temps où c'était des temps pas faciles pour lui spirituellement et il dit, j'espère encore à l'Éternel parce qu'il sait que Dieu est là malgré nos faiblesses, malgré nos manquements. Si on crie à lui, Dieu est fidèle. Il dit, mon âme espère. Il ne regarde pas à gauche, il ne regarde pas à droite, il ne regarde pas à la situation, il regarde à son Dieu. Puis, il va un petit peu plus loin, il dit, j'attends sa promesse. Il sait que ce Dieu qui fait des promesses, il les remplit toujours et nous lui donnons gloire et honneur. Et il continue, mon âme compte sur le Seigneur. Plus que le garde qui compte sur le matin, et il le répète que le garde ne compte sur le matin. Et lorsqu'on dit le garde, qu'est-ce que c'est? C'est le guetteur de nuit, si on pourrait dire. C'est celui qui attend le lever du soleil. Et quand Israël était en combat, il y avait toujours des guetteurs de nuit. Et eux autres, ils étaient éveillés, ils étaient actifs, ils étaient constamment aux aguets tout le long de la nuit. Et ils attendaient que le soleil se lève pour aller se reposer. Et David écrit, « J'attends sa promesse, mon âme compte sur le Seigneur plus encore
que celui qui est sur la muraille, si on pourrait dire, que celui qui guette l'ennemi et qui est toujours aux aguets, qui est toujours comme stressé. Il dit, je compte plus qu'eux autres, et lui attend le matin, mais moi j'attends les promesses de l'Éternel. Donc le guetteur était celui qui attendait que le soleil se lève, et ça me fait penser à la situation qu'on vit aujourd'hui, et on entend souvent, on va voir la lumière au bout du tunnel. Et gloire à Dieu. Et si on garde les yeux fixés sur le Seigneur, on va voir encore une nouvelle dimension et on va pouvoir continuer jour après jour et on attend la promesse du Seigneur. Le verset 1 est assez spécial. Il nous parle de l'agitation de l'orgueilleux. Verset 1, il dit, « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni les regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. » Vous savez, comme je disais tout à l'heure, au cours de sa vie, le roi David a vécu toutes sortes de situations et parfois des mêmes très, très difficiles. Une vie de combat, une vie d'injustice. Combien est-ce que David a vécu d'injustice au départ avec son père, avec ses frères, et ensuite de ça, quand il était avec le roi Saül, il était là, aux côtés du roi Saül, le roi lui demandait des choses, il rencontrait les besoins du roi, et le roi le tassait continuellement jusqu'à vouloir lui enlever la vie. Donc, c'était un homme, même s'il était roi, il était vraiment dans une vie de combat, d'injustice, d'incompréhension. C'est pour ça qu'il criait à l'Éternel, parce que même lui ne comprenait pas ce qui se passait à un moment donné dans sa vie. Il pouvait dire, « Hey, moi, je suis fidèle envers l'Éternel. » Même à un moment donné, lorsqu'il était dans cette caverne où il aurait pu se faire justice, parce que le roi Saül était là, et il aurait pu le tuer, comme ses amis lui disaient, et non, il ne l'a pas fait. Donc, le roi qui vivait tant d'injustice, combat, incompréhension, des temps de questionnement. Puis, vous savez, lorsque on vit des choses de même, qui on est, ça n'a pas d'importance. Et vous savez, il y a quelque chose qu'on a en commun, c'est que parfois, la frustration et les émotions s'installent. Mais en lisant la parole de Dieu, nous constatons que malgré son statut, il y avait un statut spécial, le roi David, on le dit tout de suite, le roi d'Israël, mais il y avait un statut particulier, c'était le oint de l'Éternel. Mais David nous dit, l'humilité est sur mon cœur, mon regard n'est pas hautain. Malgré qu'il savait qu'il était le oint de l'Éternel, qu'il était le roi d'Israël, David dit, je garde un cœur humble, et en plus, j'ai un regard qui n'est pas hautain. Lorsqu'on regarde les Écritures, on doit réaliser aussi, et ceci, on le vit à chaque jour, que l'orgueil est très subtil. L'orgueil arrive souvent et se révèle dans des situations bien particulières où il nous montre notre intérieur qu'on avait ignoré, notre intérieur qu'on se pensait correct et tout à coup, il arrive une situation. Puis si on analyse notre position, notre fonctionnement, on doit dire, bien, je pense s'orgueiller un petit peu. Et ce matin, bien, je réalise aussi que ça m'arrive aussi, comme ça arrive à chacun de nous, mais qu'à faire avec tout ça? Parce que, autant c'est subtil, il y a une raison à ça, parce que l'ennemi, ce qu'il veut faire, il veut faire des ravages. On va voir ça tout à l'heure. Premièrement, dans nos vies personnelles, il veut faire aussi dans l'Église. Et c'est pour ça que le psaume 131, il y a 3 versets, puis on dirait tout à coup, comment il s'appelle, le roi David, il parle, les 2 premiers versets, il parle de lui, puis il arrive au 3e verset qu'on va développer tout à l'heure, il parle d'Israël, qu'on pourrait comparer à l'Église de nos temps. Donc, comme je vous disais, l'orgueil est très subtil. Elle est dans nos cœurs sans parfois qu'on le sache, et dans certaines situations, elle se révèle. Puis, ça fait des divisions. En plus, elle éloigne les gens. Puis,
La parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, dans 1 Pierre 5, 5. Donc, l'orgueil, comme je vous disais tout à l'heure, elle fait des ravages et elle fait des divisions. Et vous savez, le but de l'ennemi, c'est de faire des ravages dans nos vies personnelles, de faire des divisions dans nos assemblées, dans nos familles, et ainsi de suite. Et souvent, ça va être l'orgueil parce qu'on a une position qu'on ne veut pas débattre, ou trop souvent, on veut tellement la débattre qu'on veut écraser tout le monde. Puis dans ces temps de pandémie, l'orgueil peut se révéler subtilement dans mon discours, dans ton discours, face à tes opinions, face à mes opinions. Et là, je vais être clair. On peut avoir, dans nos assemblées, on peut être d'un côté comme de l'autre, et ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du fait que moi, personnellement, ou toi, personnellement, tu peux être rempli d'orgueil lorsque tu imposes ta position à l'autre. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi, si on pourrait dire, il vient faire une œuvre qui est de destruction. Premièrement, mon cœur devient troublé. Lorsque je suis orgueilleux face à ma position, et vous savez, lorsque l'orgueil ça ressort, c'est que, comme dit David, je n'ai pas un cœur hautain. Et trop souvent, lorsque notre orgueil sort dans différentes situations, comme je viens de vous parler, on est un petit peu contraire à David qui dit « Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. » Et parfois, lorsque je prends position et que je veux imposer ma position à un tel point que je suis prêt à écraser les autres de différentes façons. Et ça, vous savez, l'orgueil, c'est subtil et notre cœur, on veut faire des bonnes choses, mais on s'aperçoit que, oups, et comment est-ce que je peux faire pour savoir si je suis orgueilleux ou pas? C'est lorsque on m'amène quelque chose et je rédis, si on pourrait dire, le coup, mon entendement intérieur est « Hey, c'est moi qui ai la solution, on va revenir là-dessus. » Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi qui veut nous détruire personnellement. Il veut troubler nos cœurs. Il veut qu'on perde notre calme et notre tranquillité. Et une chose que la parole de Dieu nous dit souvent, de s'arrêter, de s'examiner et de faire confiance au Seigneur. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et ça, je le répète souvent, combien c'est un psaume ces paroles devraient nous saisir. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. David disait, je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Vous savez, il y a des choses qu'on porte des fois qu'on n'a pas à porter. Il y a des solutions qu'on a et qu'on n'a pas à vouloir régler les problèmes à tout le monde, régler toutes les situations. Ce n'est pas notre responsabilité, bien que des fois, on voit des choses et dans notre tête, on dit « moi, je ne le ferai pas de même », et ainsi de suite. C'est normal, mais lorsqu'on s'acharne à dire que les autres sont tous dans l'erreur, que juste notre solution est bonne, on a un cœur hautain, on a un cœur orgueilleux. Donc, ce que l'ennemi veut, c'est nous troubler. Il veut nous faire perdre notre calme et notre tranquillité. Et pour garder ce calme et la tranquillité, je dois m'arrêter et reconnaître que Dieu est là et que Dieu est le souverain, que Dieu connaît toutes choses et que Dieu est en contrôle. Amen. Dieu est en contrôle. Et ce n'est pas à moi de contrôler les choses de Dieu, mais c'est d'affaire qu'est-ce que Dieu veut que je fasse à l'intérieur de tout ça. David a réalisé qu'il y a des choses trop grandes pour lui. Il était le roi David, et des fois, David, il voulait faire des choses, puis le Seigneur semblait vouloir l'arrêter parce que ce n'était pas à lui de prendre cette position-là. C'était au Seigneur de régler la situation. Et souvent, il apportait des choses qu'il n'avait pas apportées, et ça ne lui appartenait pas. C'est la même chose pour chacun de nous. Et là, je vous parle de la pandémie. Excusez-moi, c'est tannant, mais je suis comme tout le monde. Je vous ouvre mon cœur ce matin. C'est que parfois, je trouve triste
où on est rendu en tant qu'Église, on va voir ça tout à l'heure, mais aussi, je trouve ça triste des fois, moi-même comme individu, combien de fois je dois dire, Seigneur, je te demande pardon, puis je dois demander pardon à des personnes parce que, sans m'en rendre compte, je suis enflé d'orgueil parce que je veux imposer mon point. Je ne parle pas d'un point biblique comme on dit souvent. Il y a des choses qu'on ne peut pas trancher dans la parole de Dieu. Jésus est venu sur cette terre. Il a pris la forme d'un serviteur. Il a marché pendant des années sur terre. Il a prêché la bonne nouvelle du royaume. Jésus-Christ a été crucifié. Il est mort sur la croix. Son sang a été versé pour nos péchés. Il est ressuscité d'entre les morts. Il va revenir chercher son Église. Et c'est comme ça qu'on est sauvé en acceptant la personne de Jésus-Christ, sa grâce, son salut et sa justification par le sang précieux de Jésus-Christ. On n'a rien à dire là-dessus. Donc, ce qui fait des problèmes et que l'ennemi se sert, c'est souvent nos opinions, notre façon de vouloir régler les choses par nos propres forces, par nos propres moyens. Et c'est là qu'on perd notre calme et notre tranquillité. Et pratiquement chacun de nous, dans certaines situations de nos vies, moi le premier, je dois dire pardon Seigneur, et je dois dire pardon des frères et des sœurs souvent, parce que sans m'en rendre compte, l'orgueil était dans mon cœur, elle s'est révélée et ça n'a rien amené de bon, sinon que j'ai perdu mon calme et ma tranquillité. Et David continue. Il continue. Comment? C'est comme s'il nous disait ce matin, écoute, il faut que tu gardes ton calme et ta tranquillité. Combien c'est important. Il dit au verset 2, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Lorsque son cœur n'était pas orgueilleux, lorsque David n'essayait pas de régler tous les problèmes qu'il n'avait pas à régler, il pouvait vivre avec un âme dans le calme et la tranquillité. Et là, il dit, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sevré. Jésus dit qu'on devrait devenir comme des petits-enfants. Et Jésus utilisait souvent des paraboles, vous savez, des histoires pour nous amener à une vérité spirituelle. Une histoire de la vie qui nous emmenait à une vérité spirituelle. Et David, ici, en utilise une avec la proximité de l'enfant avec sa mère qui le nourrit. Si Jésus prenait des paraboles, David, sans le savoir, a amené une parabole ici et il dit, comme, je vais vous relire le verset, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sevré. J'ai l'âme en tranquillité. Je suis dans le calme et la tranquillité. Je suis dans la paix comme l'enfant que la mère nourrit. Et vous savez, lorsque un bébé est agité, lorsqu'un enfant est agité, c'est parce qu'il a un besoin particulier. Et le besoin de l'enfant nouveau-né, vous savez, c'est quoi? C'est d'être près de sa mère, près du sein de sa mère, parce qu'il va pleurer quand il va avoir faim. Et quand il a faim, quand il a un besoin que seule sa mère peut rencontrer, l'enfant, il le sait, il le fait sentir de différentes façons. Il va pleurer, il va crier, il va bouger les mains, les pieds. Puis parfois, vous allez voir, l'enfant se raidit. Parce que l'enfant ne peut résoudre son problème. Inconsciemment, l'enfant sait qu'il y a juste une solution à son problème. C'est seule sa mère peut rencontrer son besoin. Quelle image extraordinaire que David nous donne. Et ça me fait penser lorsque un bébé pleure, et ceux qui ont des enfants, vous l'avez probablement vécu, on prend l'enfant, même si on est le père. On prend l'enfant, on le met dans nos bras, il est dans son berceau, puis il pleure, puis il pleure, puis il pleure. Puis là, on vient, on dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un besoin. Et là, le père, il prend le bébé, il le prend dans ses bras, et hop, le bébé arrête de pleurer, mais tout à coup, c'est comme s'il réalisait, c'est pas maman, ça.
Et il recommence à pleurer, puis là, le papa, il ne sait plus quoi faire. Non, non, non. Puis le bébé pleure. Hein? Et je peux vous raconter une anecdote. Moi, quand le bébé pleurait trop fort, j'avais appris que tu partais à la sécheuse à linge, tu mettais le bébé dessus, qui se calmait direct, puis ça finissait là. Et je l'ai essayé, ça marchait un petit bout de temps, mais ça n'a pas été long qu'il s'est remis à broyer, comme on dit. Et là, j'avais le bébé dans les bras, et je suis allé l'amener à sa mère, puis fini. Les pleurs ont arrêté quand sa mère a commencé à le prendre dans ses bras, à le rassurer. Il savait que c'était sa mère. Il savait que sa mère allait lui donner tout ce qu'il fallait. Et c'était extraordinaire comment est-ce que l'enfant est revenu calme. Et c'était extraordinaire. Lorsque la mère reprend l'enfant dans ses bras, celui-ci se calme et il redevient tranquille à nouveau. Avec tout ce qui se passe alentour de moi, et peut-être de vous aussi, moi, il m'arrive, et je suis persuadé que ça arrive à chacun de vous peut-être, devant tout ce qui arrive, ces temps de COVID, bien, je ne sais pas si vous essayez de trouver des solutions. Si vous n'essayez pas de trouver des solutions, il y a un paquet de gens qui en essaient des solutions, et ont des solutions à toutes, puis ils ne sont pas capables de remplir les mandats et ils deviennent frustrés. Et cette semaine, quand on m'a annoncé qu'il fallait le passeport vaccinal pour l'Église, et là, j'ai commencé à chercher des solutions pour régler ce problème-là. Parce que comme pasteur, je sais le besoin des enfants de Dieu aussi. Je sais les besoins de chacun de vous dans l'Église. Vous avez besoin de cette communion fraternelle. Vous avez besoin de l'Église. Vous avez besoin d'entendre la parole. Vous avez besoin de venir ici à l'Église, entendre des chants, des louanges, et ainsi de suite, participer à l'Église. Puis, vous savez, plus j'essaie de trouver des solutions, plus mon cœur est agité. Plus je perds ma tranquillité. Plus je deviens un petit peu sénère, comme on dit par chez nous. Mais lorsque je dis, Seigneur, tu es en contrôle. Donne-moi à faire simplement ce que j'ai à faire, montre-moi-le. Le calme revient parce que je suis comme le guetteur et j'attends que le soleil se lève. Et lorsque je regarde au Seigneur, je sais que le soleil va se lever bientôt. Amen. Donc, nous sommes dans des situations particulières où il faut garder notre calme et notre tranquillité comme enfants de Dieu. Le calme et la tranquillité n'est pas ce que le monde nous offre. Écoutez, si vous allez sur Internet, vous allez dire, Pasteur, tu es fatigant. Mais combien j'entends toutes sortes d'histoires, j'entends toutes sortes de réflexions. Et on court à gauche et à droite, on va chercher toutes les solutions que les gens nous proposent sur Internet. On entend toutes sortes de discours, d'un côté comme de l'autre, et on vient qu'on perd notre paix. Ou, si on retrouve une paix, on l'a pour une courte période, parce que c'est pas dans l'optique de Dieu ce qu'on va voir. C'est dans notre optique, trop souvent, moi comme vous, ainsi de suite. Et on retrouve une tranquillité pour un temps et on la perd immédiatement. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on ait la tranquillité, cette paix qui surpasse toute intelligence, qui va être forte en nous, peu importe ce qu'on va vivre, peu importe ce qui va nous arriver. On sait que l'Éternel est fidèle, que Dieu va prendre soin. Alléluia. Dans nos vies personnelles, lorsque l'orgueil est là, c'est mon point qui domine. C'est-à-dire que j'ai raison. Écoute-moi. T'as tort. Il y a juste cette position qui est valable. Et là, on perd notre tranquillité. Et c'est l'œuvre de l'ennemi. Et j'entendais plutôt hier toutes sortes de... Je prenais les nouvelles et j'entendais dire des gens que
le famille était divisée à cause de telle et telle position. Un était contre, un était pour. Et ils regardaient juste à leur position. Et on oublie que notre frère, c'est un enfant de Dieu. Notre sœur, c'est une fille de Dieu. Et qu'on a tous besoin d'être ensemble, d'être unis et d'aller de l'avant et de chercher la face de Dieu. Qu'on soit à genoux dans nos foyers. On ne peut peut-être pas venir à l'Église pour le moment, mais comme vous avez vu sur notre site Facebook, à partir du 8 février, l'Église va être ouverte le mardi soir à 19h, à 17h, 19h. Mardi. 19h. Le mardi soir, ça va être l'étude biblique. On va recommencer le 8 février. Et gloire à Dieu, il y a des frères et des sœurs qui vont pouvoir venir. Et ce n'est pas parce que vous avez raison sur votre position. Moi, je suis attristé de savoir que des frères et des sœurs pourront venir, mais je suis béni de savoir que sur Internet, ils vont pouvoir avoir aussi la même parole, la même étude, et qu'ils vont pouvoir participer en posant des questions sur Internet aussi. Donc, c'est important qu'on demeure dans la tranquillité, puis dans le calme, et qu'on soit dans la prière aussi à la maison pour demander au Seigneur que les choses redeviennent stables. Amen. Donc, gardons confiance en Dieu. Gardons le regard sur le Seigneur. Prenons garde de ne pas vouloir écraser, sans le vouloir, un frère ou une sœur, mais d'être dans cette unité de prière aussi, afin que Dieu fasse une œuvre au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et là, on arrive à notre troisième point, la confiance en Dieu. Le mot confiance est quelque chose qui est facile à dire. Qu'est-ce que la confiance? Un peu confiance. Est-ce que ça vous est arrivé de dire « j'ai confiance ». Mais face à une situation où tu as dit que tu avais confiance, tu t'aperçois que c'est pas mal hésitant. La confiance, c'est ne pas hésiter à s'abandonner entre les mains du Seigneur. Et c'est fou comment est-ce que la confiance, ça peut être ébranlée des fois humainement. Je me souviens, lorsque j'étais dans une autre province, je traversais un pont 2-3 fois par jour pour aller visiter des chrétiens de l'autre côté. Et j'étais à la télévision communautaire et on enregistrait une émission de chrétienne pour diffuser sur les ondes à travers la région. Et avant nous, il y avait quelqu'un qui partageait sa peur du pont. Le pont était fini et la personne était là, puis elle disait, le monde traverse ça, puis ils ont confiance. Mais s'ils savaient qu'en dessous, c'est fini. Quand vous allez traverser le pont la prochaine fois, réfléchissez. Et moi, je le traversais 2-3 fois par jour sans réfléchir. Je ne m'étais jamais posé la question si le pont était solide. Mais le lundi matin, lorsque j'ai traversé le pont, puis j'avais vu les données du gars avec toute son étude scientifique, avec les ingénieurs qui avaient parlé. Aujourd'hui, mais que je passe sur le pont, c'est un nouveau pont. Ils ont enlevé l'autre, il était trop dangereux. Et je me souviens que ce lundi matin, j'étais sur le pont et j'avais confiance. Et tout à coup, ma confiance a été ébranlée parce que j'avais entendu la semaine d'avant. Et en plus, le trafic était bloqué de mon côté. Et de l'autre côté, il passait des gros camions. Parce que les fois, des gros camions passaient juste où j'étais, le pont shakeait. Et là, j'ai perdu ma confiance. Totalement. Et la confiance, c'est vraiment un abandon total. Dieu dit, et je m'abandonne, je lui fais confiance. Et là, au verset 3, non seulement le roi David qui vivait ça à l'intérieur de lui, qui avait confiance en Dieu, il voulait partager avec Israël. Il dit, mais Israël, on pourrait dire aujourd'hui Église. L'Église, vous savez, c'est un ensemble de personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur et comme leur maître.
qui ont reconnu qu'ils étaient pécheurs, mais qui ont dit, Seigneur, merci que tu nous as justifiés par ton sang précieux et t'as enlevé notre péché. C'est ça, l'Église, c'est tout cet ensemble-là. Et David pourrait dire, Église, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Vous savez, aujourd'hui, l'Église souffre. L'Église souffre aujourd'hui. Parce que tu souffres et je souffre de cette situation qu'on vit aujourd'hui. Lorsque je suis orgueilleux, l'Église souffre. Lorsque cet orgueil fait surface, l'Église souffre parce que le frère, la sœur se sentent diminués. Lorsque je pense que je vais pouvoir régler cette situation que je vis présentement, l'Église souffre parce qu'il y a des frères et des sœurs qui vont dire « on n'est pas d'accord » et on va commencer à s'ostiner. Comme pasteur, comme enfant de Dieu, bien, il faut apprendre à vouloir agir à la manière de Dieu. L'amour. L'amour. L'amour, ce n'est pas juste un mot. L'amour, c'est l'oubli de soi-même pour l'autre. Être prêt à faire mourir mon opinion personnelle pour ne pas faire souffrir l'autre. Être prêt à mourir comme Jésus est mort à notre place sur la croix du Calvaire. La pandémie doit nous apprendre quelque chose. Elle doit nous apprendre à aller encore plus loin dans la grâce de Dieu, aller plus loin dans le fruit de l'Esprit, à laisser le Saint-Esprit travailler en nous, la joie à travers la difficulté, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, et l'amour qui domine, si on pourrait dire. Et combien, dans cette pandémie, Dieu se révèle à moi, comme pasteur, comme enfant de Dieu, et j'espère que Dieu se révèle à toi aussi. Et Dieu me révèle des fois des choses qui ne me plaisent pas, parce qu'il me montre de manquer d'amour, de manquer de patience, de ne pas laisser agir le Saint-Esprit en toi. Parfois, la parole de Dieu retentit dans mon cœur, non pas pour m'écraser, non pas pour me condamner, mais pour me relever et pour me dire, attention, réfléchis, où est ton amour? Une des paroles que le roi Saül n'avait pas réalisées, une chose qu'il n'avait pas réalisée, c'est qu'il pensait qu'avec les sacrifices qu'il faisait, que c'était simplement ça qui gagnait la faveur de Dieu. Mais la parole nous dit que Dieu prend plaisir à l'obéissance plus qu'au sacrifice. Chacun de nous, à travers cette épreuve, on souffre de différentes manières. Parfois, le découragement s'abat sur moi. Vous savez, des fois, vous pensez que le pasteur, j'espère que c'est pas ça. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que leur pasteur, il ne souffre pas. Qu'à travers ce confinement, le pasteur, ben lui, il n'y a pas de découragement qui s'abat sur lui parce qu'il est spirituel. Mais moi, je dois vous dire, malheureusement, pour moi, que des fois, dans cette situation, c'est comme si, excusez l'expression, le ciel venait de me tomber sur la tête d'un coup sec. Je regarde tout ça et je dis, Seigneur, je suis découragé. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Dieu est là. Et ce que Dieu nous demande simplement, c'est d'obéir à sa parole et de tourner notre regard vers lui. Parce que si l'homme aujourd'hui ne voit pas comment est-ce qu'on va s'en sortir, moi j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, Dieu le sait.
Dieu le sait, qu'est-ce qui va arriver dans le futur. C'est une crise qui secoue le monde. Elle secoue les chrétiens aussi. Elle secoue l'Église de Jésus-Christ. Mais je dois apprendre à lâcher prise, à m'abandonner dès maintenant dans les bras du Seigneur. On chante des chants dans ses bras d'amour, et ainsi de suite. Mais à travers tout ce qui nous arrive, combien je réalise que parfois, il faut que je retourne dans ses bras d'amour parce que je suis dans l'épouvante humainement. Et que je dois continuellement m'abandonner entre ses mains en lui faisant confiance, car il est le souverain. Amen. Il est souverain. Rappelle-toi de ces choses-là. La parole de Dieu nous montre un Dieu tout-puissant, un Dieu en contrôle, un Dieu qui parle encore aujourd'hui, un Dieu qui agit. Mais comment est-ce qu'on va continuer et on va pouvoir avancer, on va pouvoir garder cette paix, cette tranquillité? Bien, il va falloir que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Ah, mais pasteur, on ne peut pas se réunir pour prier. C'est vrai qu'on ne peut pas pour le moment, mais bientôt on va pouvoir le faire. Mais il n'y a rien qui nous empêche de le faire en famille. De prier chez soi, de prier personnellement dans nos vies, de prier là où on est. Il n'y a personne qui peut nous empêcher de lire la parole de Dieu pour qu'on soit vraiment renforcés, nourris par le Saint-Esprit. Il n'y a rien qui nous empêche de mettre la parole de Dieu en pratique. Je ne peux pas aller à l'Église. Si tu ne peux pas venir à l'Église puis tu te dis, c'est ça, suivre le Seigneur, tu as un problème, tu es dans une religion. Je ne vous dis pas de ne pas venir à l'Église quand l'Église va être ouverte, ce n'est pas ça que je vous dis. Mais si je crois que mettre la parole de Dieu en pratique, c'est juste aller à l'Église, je suis dans l'erreur. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est partout où je vais, que je sois dans ma famille, que je sois avec des amis, que je sois à l'Église, que je sois avec des inconvertis, je dois mettre la parole de Dieu en pratique pour être une lumière dans les ténèbres. Alléluia. Nous devons apprendre à persévérer dans ces temps éprouvants. C'est des temps qui ne sont pas faciles. C'est des temps où parfois on crie à l'Éternel et c'est normal. Mais on doit apprendre à vivre, à persévérer à travers tout ça, à garder dans ce combat le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a aimés le premier. C'est le temps que chacun de nous, dans l'Église, on puisse abandonner la religion, si je pourrais dire, parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous sommes de nature religieuse. Mais ce que Dieu cherche, ce n'est pas des religieux. Il cherche des gens qui vont obéir à sa parole. Des gens qui vont l'aimer pour qui il est. Pour pas ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est, le Dieu de la parole. Que dans nos discours, que l'orgueil disparaisse. Que dans nos discours, l'amour pour notre frère et notre sœur prédomine. Que dans nos discours avec les inconvertis, qu'ils puissent voir un Dieu d'amour qui agit encore aujourd'hui. Qu'on puisse partager la grâce du Seigneur comme on n'a jamais eu l'opportunité, en tout cas de moi, aujourd'hui, en 2022. C'est ça, 2022. Après 47 ans de vie chrétienne, pas par orgueil que j'ai 47 ans de vie chrétienne, c'est parce que simplement Dieu m'a touché. Mais que jamais j'ai eu l'occasion de témoigner de la personne de Jésus-Christ, de son salut par grâce et de sa souveraineté. N'oubliez pas, notre Dieu est tout-puissant. Oui, le diable est puissant, mais il n'est pas le tout-puissant. Le tout-puissant, c'est l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu qui se révèle dans sa parole par son Saint-Esprit. Donc, ce matin, sauvé par grâce,
justifiés par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Nous marchons sur cette terre avec tout ce qu'il y a, toutes les épreuves. Nous sommes là. Nous sommes le sel de la terre et la lumière des ténèbres. Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, le 8 février, l'Église va être ouverte et malheureusement, on va avoir encore le code qu'il va falloir demander à la porte pour le moment. On va obéir aux autorités, comme nous dit la parole de Dieu. On va garder les mesures sanitaires. Mais je bénis le Seigneur qu'on a des dirigeants et toutes les églises à l'heure actuelle au Québec sont en train d'aller au gouvernement pour le besoin des chrétiens dans les églises locales, comme de quoi que chaque individu qui est dans une église a besoin spirituel d'être à l'Assemblée. Donc, on est en marche. On prie que le gouvernement puisse assouplir ses règles, mais en attendant, et on va continuer de se soumettre aux autorités et on va continuer d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse abondamment et à la semaine prochaine.